Mokhtar Farhat, vous êtes candidat aux élections municipales 2014 sur la ville de Aulnay-sous-Bois. Que pensez-vous de cette initiative aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on vient de voir qu'une trentaine d'équipes ont été réunies par l'organisation des associations ORDV, le MJF, le Cœur de Mitry et l'association des jeunes d'Aulnay-Sud. Je crois que c'est une première où 30 équipes de tout le territoire se sont réunies. En tant que candidat aux élections municipales, Aulnay-vers-le-Haut avait à cœur de faire en sorte que réunir et réunifier tous les quartiers. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on voit les valeurs du sport, les valeurs du fair play, et que toutes ces associations, qu'elles soient du Nord, du Sud, de Balagny, de Chanteloup, de Sainte-Anne, des 1000, des 3000, réunies pour jouer au travers du foot, mais sur des valeurs, je crois que c'est un exemple pour nous, candidats aux élections municipales. Cette ville d'Aulnay-sous-Bois doit être une seule ville et non pas des territoires cloisonnés, au contraire, regroupés. Ce type d'initiative est une première et il faut l'accentuer. Il faut donner les moyens à ces associations de pouvoir, au travers de ces actions-là, se retrouver, se regrouper. Parce qu'il y a un mal qui ravage notre ville, c'est cette division entre les quartiers. C'est cette division, c'est ce cloisonnement. Une initiative comme celle-ci, elle a la volonté de rassembler, de réunir. Je ne peux que, comme candidat pour Aulnay-vers-le-Haut, saluer ce type d'initiative, encourager ces organisateurs à aller plus loin. En tout cas, vous pouvez compter sur nous à Aulnay-vers-le-Haut. C'est le chemin que nous avons décidé de prendre. Et les associations qui auront décidé de mener cette bataille de la réunification de tout Aulnay seront nos partenaires et nous mettrons tous les moyens nécessaires pour le faire. Voilà. Mokhtar Farhat, la ville d'Aulnay-sous-Bois compte plus de 400 associations et elles sont toutes aussi dynamiques les unes que les autres. Elles couvrent beaucoup de thématiques. Que comptez-vous faire pour elles? Je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment l'illustration parfaite que quand les associations sont soudées, elles peuvent faire un travail formidable. Simplement, elles ont besoin de moyens. Moyens financiers, moyens humains. Quand on sait que l'organisation d'un tel tournoi est supportée uniquement par les frais et les coûts des associations que j'ai citées tout à l'heure, on s'interroge et on se dit, est-ce que des initiatives comme ça ne peuvent être pas portées par une municipalité? La réponse est oui. Nous avons dans notre programme la question de la labellisation des associations partenaires. Ça veut dire quoi? Les associations qui travaillent pour un but précis, sur des thématiques que nous aurons bien exprimées, auront un soutien logistique, financier, en termes de recherche de financement. Mais pas simplement sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je crois qu'on oublie la formidable existence de toutes les fondations qui peuvent être mobilisées au service d'actions comme celle-ci. Le programme d'Aulnay-vers-le-Haut veut faire en sorte que des associations telles que le MJF, ORDV, le Cœur de Mitry, qui travaillent sur ces thématiques. Regardez, l'association des jeunes des quartiers sud. Hier encore, j'étais à Chanteloup. Quand on dit Chanteloup, on ne connaît pas la réalité d'un territoire qui a été vraiment laissé et délaissé. Je pense que des associations, si elles ont les moyens suffisants, le concours d'une municipalité, peuvent créer du tissu économique et social dans ces territoires. Et en plus, les questions du sport, elles sont très importantes pour faire en sorte de rappeler le quartier sud. Elles ne disposent pas de créneaux de foot en salle nécessaires, ces associations qui veulent simplement faire de l'action sportive. Mais il ne faut pas faire simplement du sport, football, mais faire en sorte que tous les quartiers puissent disposer d'un accès à tous les sports de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et ça, je crois que c'est un des points essentiels de notre programme, c'est l'autonomisation des associations. On doit accompagner les associations à être autonomes et plus simplement être dépendantes des financements d'une municipalité. Comment on le fait? On leur donne la capacité de monter des demandes de subventions. On les aide et on les professionnalise. Ça, c'est l'engagement que nous avons au travers de la thématique vie associative pour les associations labellisées.